à moi la lourde tâche de conclure, de passer après tous ces discours. C'est pas facile, forcément. Moi, je parle en tant que président de l'ODG Elovel, bien sûr, qui gère la seule indication géographique protégée présente sur notre territoire, qui regroupe 4 départements pour faire un produit exceptionnel de qualité. Mais je parle surtout au nom de tous ceux qui n'ont jamais la parole. C'est pas facile. J'ai une sonnaille dans les mains parce que cette sonnaille, c'est la brebis. C'est l'innocence. C'est la fragilité. En face, on a quoi? On a des crocs. On a du sang. On a de la violence, de la destruction, des cadavres. Je dirais un génocide de brebis. 10 000 brebis massacrées dans des conditions inouïes. 10 000 en France. Sans qu'aucune personne ne se soit souciée du bien-être animal. Ce sont des éleveurs qui passent leur journée à ramasser des cadavres, ici sur notre territoire. Ce sont des éleveurs qui ne dorment plus. Ce sont des éleveurs qui perdent leur famille. Donc aujourd'hui, l'appel de Prévenchère doit être suivi. Au nom de ces milliers de moutonniers qui ne parlent pas. Je ne peux pas croire un seul instant qu'avec 300 personnes ici aujourd'hui, qu'avec des soutiens massifs de toute la France, le président des acteurs ruraux, l'USAPR, le président des Racines et des Hommes, les présidents des Amis de l'Égoile et du Bougès, etc., etc., la présence de 15-20 élus avec leurs écharpes, du député de la Lozère. Je ne peux pas imaginer un seul instant que demain matin à 8 h, il n'y ait pas 50, 100 maires dans les 32 départements concernés qui prennent l'arrêté Landrieux. C'est obligatoire. C'est obligatoire aussi que demain, la FNO quitte la table des discussions, cesse tout compromis avec ce plan loup qui nous tue. C'est obligatoire. Je le leur demande et c'est leur devoir. C'est obligatoire que les syndicats agricoles, dans leur intégralité et dans leur totalité, ils sont tous ici aujourd'hui à Prévenchère, c'est leur devoir. Mais je les remercie. Et je ne peux pas imaginer un seul instant qu'ils ne puissent pas tous se retrouver à Paris au mois de novembre avec une manifestation d'ampleur nationale. Je ne peux pas imaginer que 500 maires à Paris, 50 députés de territoires ruraux, ce soit impossible. Je ne peux même pas l'imaginer. Ça va se faire au mois de novembre à Paris. L'État français doit comprendre que la situation est désespérée. Les mesures proposées sont insuffisantes. Donc, l'appel de Prévenchère aujourd'hui, il consiste à quoi? Il consiste à mettre en place cette manifestation de novembre, que j'appelle de mes voeux, soutenue par la totalité des élus, de gauche, de droite, des maires, de l'USAP, du collectif Morel. Je veux des arrêtés municipaux demain dans toutes les communes prédatées. Je veux une mobilisation syndicale large d'éleveurs ovins, caprins, bovins, laitiers, de ce que vous voulez. Mais il faut que la France demande avant de la fin de l'année une réunion d'urgence au niveau européen des 6 États concernés par la prédation que sont l'Italie, l'Espagne, la Suisse, la Norvège et la France. On doit les suivre. Les Suisses ont demandé la révision de la Convention, on ne les a pas suivis. Maintenant, c'est l'heure d'y aller. Voilà. Alors, je finis par une phrase qui a été dite à Villefort au mois de mai par un jeune éleveur. La loi est faite par les hommes, pour les hommes. Alors maintenant, on y va. Avec les élus de tous bords, vous l'avez vu, des maires, un député qui se mouille, un maire Gérard Landrieux qui prend des risques. Nous, éleveurs, on ne peut pas partir de cette réunion de Prévenchère comme ça. Donc oui, je lance l'appel de Prévenchère. L'appel de Prévenchère, c'est tout simple, c'est de dire stop, tout simplement. Stop à ce plan loup qui nous broie tous les jours un peu plus. Stop à ce loup qui gagne chaque année un département supplémentaire. Stop au génocide de 10 000 brebis tuées l'année dernière sur le territoire national. Stop à l'ignorance des citadins sur notre détresse et sur ce que vivent réellement les éleveurs tous les jours.
et stop à la protection du loup à outrance via la Convention de Berne. Donc tout ça, ça doit s'arrêter. Et donc j'appelle toutes les parties prenantes sur ce dossier, les élus, les syndicats agricoles, la Fédération nationale ovine, les acteurs ruraux, l'USAP, les filières de qualité à monter une opération d'envergure nationale au mois de novembre et de se retrouver devant les grilles du ministère de l'écologie ou de l'agriculture pour demander au chef de l'État d'engager vis-à-vis de l'Union européenne une demande de révision de la Convention de Berne. C'est inévitable. Qu'est-ce que vous avez à la main là? À la main, c'est une sonaille. Cette sonaille, on la met à la brebis meneuse du troupeau, celle qui mène les autres vers les meilleurs pâturages. Aujourd'hui, cette brebis, on est en train de l'égorger. Quand on égorge la brebis meneuse, c'est toute la profession qu'on égorge. Donc c'était ça le symbole de la sonaille. C'est le symbole aussi de l'innocence, la naïveté. La brebis, c'est la douceur de la laine. En face, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un prédateur avec des crocs et du sang. C'est ça l'avenir pour nos enfants demain dans nos villages? Non, moi je choisis l'innocence, je choisis la beauté des paysages, je choisis les écoles rurales. C'est ça qu'on défend aujourd'hui et l'appel de Prévenchère, je voulais le lancer, je suis heureux qu'on ait été écouté. Vous avez juste l'impression que l'environnementalisme est plus fort aujourd'hui, c'est contre ça que vous vous battez? Les environnementalistes n'existent pas. C'est moi l'environnementaliste aujourd'hui. C'est moi demain matin qui vais être à 6h15 dans ma bergerie à conduire mon troupeau à l'extérieur dans les verts pâturages que l'on entretient tous les jours. C'est moi le premier environnementaliste parce que je nettoie la nature tout l'hiver. J'empêche les incendies ravageurs du mois de septembre grâce à mon travail. C'est moi l'environnementaliste qui maintient la biodiversité avec ma race de brebis blanche du Massif central. C'est moi l'environnementaliste qui met en avant le produit de qualité le plus respecté qui est en France. C'est Robuchon qui l'avait dit avec l'agneau de Lozère, un produit sain. C'est nous, ce sont nous les environnementalistes. Voilà, ils n'existent pas. Les autres, ce sont des environnementalistes d'Internet. C'est ça la réalité du dossier loup. Et aujourd'hui, je crois qu'à Prévenchère, on l'a démontré à la France entière. Merci beaucoup, Olivier. Oui, mais la date, voilà. La date, vous l'avez pas... Non, ah ben là, moi, j'ai des pouvoirs, mais voilà, pas... Mais bon, ça, voilà, ça va se mûrir et de toute façon, on va le faire, je veux dire. Ou alors, s'ils ne le font pas, après, c'est de leur responsabilité. Hein. Voilà, moi... c'est clair devant les médias. On ne tient pas à votre filière qualité. Exactement. Mais au-delà, on abandonne les éleveurs. Si l'appel de Prévenchère n'est pas suivi par une manifestation d'envergure nationale au mois de novembre à Paris, à ce moment-là, les personnes qui auront refusé de se joindre à cet appel seront responsables et auront à en rendre compte devant les médias. Ça, c'est clair.